Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la saillie de Hera. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour trouver les talons, pour la faire inséminer et tout le long de sa saillie comment je me suis occupée d'elle. Je vous ai posé également des questions sur Insta, donc j'ai plein de questions auxquelles je vais également répondre tout en vous expliquant mon histoire. Donc on va commencer directement avec une première question qui je pense est la base de mon histoire et également de toutes les questions que vous m'avez posées. Ah, c'est bien part. Vous m'avez demandé pourquoi je l'ai fait saillir aussi jeune, pourquoi je l'ai fait saillir maintenant, pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas plus tard, pourquoi pas avant. Je vais vous expliquer tout simplement, c'est que la jument, elle a 15 ans cette année, donc elle avait 14 ans l'année dernière. On m'a toujours dit que plus on les faisait saillir tôt, mieux c'était, puisque ça permettait à la jument d'avoir une condition physique pour mettre au bas qui était plus simple. À ce moment-là, quand j'ai choisi de la mettre à la saillie, pour moi, j'avais fait le tour avec la jument, j'étais allée au bout des épreuves qu'on pouvait faire ensemble, je connaissais par cœur la jument me connaissait par cœur, on avait fait la 120 et à ce moment-là, c'était avant le... Non, après le deuxième confinement ou avant le deuxième confinement, je sais plus. J'étais partie à un concours à Saint-Orens. Saint-Orens a toujours été une piste où on a toujours galéré, où on n'a jamais réussi à soit être sans faute, soit être classé parce que c'était vraiment une piste compliquée pour nous. Et à cette époque, j'avais réussi à faire un sans faute et à classer la jument. On avait déjà pris la décision avant de la faire saillir, mais ce classement a vraiment défini la mise à la saillie de Hera, puisque j'étais vraiment très fière de nous, très fière de ce que la jument a accompli. Comme je vous dis, on était arrivé au bout, donc j'ai décidé de mettre la jument à la saillie à ce moment-là. Donc c'était en 2019 que j'avais eu ce classement, et en 2020 du coup la jument est partie à la saillie. J'avais décidé de avoir un poulain-tôt, c'est-à-dire que je voulais que le poulain naisse relativement tôt dans l'année pour que le poulain puisse être jeune dans les cycles. Du coup, à partir de février-mars, j'ai commencé à ne plus monter la jument pour qu'elle soit, on va dire, au calme, que ses ovaires se remettent correctement et que dans sa tête, la jument se prépare à être en pré-retraite, on va dire, et d'accueillir un poulain. J'ai également fait des communications animales pour pouvoir la préparer. Après, la question qui est beaucoup revenue également, c'est pourquoi cet étalon, comment j'ai choisi mon étalon, etc. Donc pour choisir un étalon, tout simplement, il faut connaître la jument que vous voulez saillir. Donc moi je connaissais Hera par cœur comme je vous ai dit. Il faut connaître ses défauts de la jument, et quand vous connaissez les défauts de la jument, vous cherchez un étalon qui, on va dire entre guillemets, répare les défauts de la jument. Pour moi, Hera, je trouvais qu'elle manquait un peu de force et une locomotion assez aérienne et avec de l'amplitude. Du coup, j'ai tout simplement cherché un étalon qui avait un peu de force et une belle amplitude. Également, vu que c'était son premier poulet, je voulais pas non plus mettre une saillie hyper chère. Je voulais avoir une saillie, on va dire, dans un prix relativement correct pour une saillie. Du coup, j'ai choisi cet étalon comme ça. On m'a également demandé qu'est-ce que c'était son nom au père. Donc, il s'appelle Sarantos. Donc, du coup, je l'ai choisi pour réparer les défauts de Hera. On m'a également demandé de présenter l'étalon. Donc, l'étalon de Hera, il s'appelle Sarantos. C'est un KWPN. Il fait 1m75 à peu près. Il a fait quand même de belles épreuves. Il a tourné jusqu'à 160, je crois. Et voilà. Là, aujourd'hui, il est vieux. Il a 23 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc après, quand vous avez choisi les talons, vous avez plusieurs possibilités. Soit les talons, il est directement à là où le propriétaire. Dans ce cas-là, vous contactez là où le propriétaire. Soit vous contactez le centre où les talons sont distribués. Également, pour choisir les talons, il faut savoir comment vous voulez que votre jument prenne. C'est-à-dire, soit en insémination, donc il y a plusieurs sortes d'insémination, soit en monte en main, soit en monte libre. C'est-à-dire, monte en main, vous tenez la jument, vous tenez les talons et les talons montent sur la jument, tout simplement. En monte libre, c'est encore plus simple, vous mettez la jument dans un pré, vous mettez les talons dans un pré, et quand la jument est en bonne période et accepte les talons montent sur la jument, tout simplement. En centre d'insémination ou en insémination tout court, c'est plus compliqué. Vous avez plusieurs façons d'insémination. Vous avez l'insémination en congelé, en réfrigéré ou en frais. En frais, vous prélevez les talons, vous remplissez la jument. En congelé, vous prélevez les talons, vous congelez le spermatozoïde
et après vous remplissez la jument. Et en réfrigéré, vous prélevez les talons, vous réfrigérez le spermatozoïde. Dans ce cas-là, je crois que c'est 24 à 48 heures après le prélèvement, il faut obligatoirement inséminer la jument, sinon les spermatozoïdes est mort. Donc moi j'ai choisi de remplir les reins en insémination frais. Donc c'est-à-dire que les talons ont été prélevés, ils ont directement inséminé la jument. À ce moment-là, avant l'insémination, il faut savoir quand la jument est en chaleur. Moi, dans mon centre d'insémination, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé quand ma jument était en chaleur. Et quand la jument a été en chaleur, je l'ai amenée au centre d'insémination. Et au centre d'insémination, ils ont fait les échographies exactes pour savoir quand exactement elle va ovuler pour inséminer de la sorte à ce qu'elle prenne directement. Donc moi, j'ai eu la chance avec Ira, c'est que elle a pris du premier coup. C'est-à-dire que je l'ai amenée, donc j'ai su qu'elle était en chaleur, je l'ai amenée 1 ou 2 jours après, je crois. Ils ont fait l'échographie, le lendemain, ils ont directement pu l'inséminer et la jument, elle a pris directement du premier coup. On n'a pas eu besoin d'essayer sur d'autres chaleurs, etc. Dès la première chaleur, elle a pris. Après qu'elle ait pris, donc vous avez inséminé la jument. Une fois la jument est inséminée, vous la ramenez chez vous. Ou vous pouvez la laisser là-bas, c'est au choix de la personne. Moi, je l'ai ramenée à la maison. Et 15 jours après, j'y suis retournée pour savoir si l'embryon avait bien pris, si le poulet était bien là. Donc j'y suis retournée au bout de 15 jours après l'insémination. Et après ces 15 jours, j'y suis retournée 15 jours encore après, donc 1 mois après l'insémination, pour regarder que du coup il y a toujours l'embryon et également que le cœur du poulet battait bien. Donc tout était ok, tout était bon. L'échographie, ça se passe comment? Ça se passe que normalement, ça dépend des vétos, mais dans mon cas, et dans mon centre d'insémination, c'était un forfait, c'est-à-dire que j'ai payé, je vous dis un prix au hasard, j'ai payé 200 € et j'ai eu autant d'échographies qu'il fallait et que j'avais besoin. C'est-à-dire que avec une échographie, j'en aurais pu avoir assez, comme avec 10 échographies. Mais dans ce cas, j'aurais quand même payé le même prix. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, c'est un forfait, donc vous payez un forfait et vous faites autant d'échographies que vous voulez. Du coup, après les 2 inséminations obligatoires jusqu'à 1 mois, j'ai eu la possibilité d'y retourner, je crois qu'elle avait 3 mois ou 2 mois, je sais plus. Et du coup, on a refait une échographie et le poulet était toujours là à 2 ou 3 mois, donc c'était top. La jument a bien ovulé, enfin a bien pris, etc. Donc c'était très très bien. Du coup, après ça, la jument elle est restée au pré, donc moi j'ai fait le choix de laisser la jument au pré quand elle était pleine. Je l'ai laissée au pré et après elle est partie dans un pré qui était un peu plus loin de mes écuries, donc je pouvais pas l'avoir tout le temps, mais elle avait je crois 2 ou 3, même je dirais 3-4 hectares pour elle et 2 copines à elle. Du coup il y avait vraiment de l'herbe à volonté, elle a pu très bien grossir. Donc puis du coup là on arrive à l'heure où je vous parle actuellement, on va arriver, elle est à 2 mois avant la gestation. Et du coup, j'ai décidé de la ramener dans un prix un peu plus proche de mes écuries pour que je puisse m'en occuper plus souvent, pour que je puisse également lui donner des compléments alimentaires, du granulé, etc. Quand le poulain allait arriver. Donc il faut savoir que chez une jument, le temps de gestation est de 11 mois. Donc on a rempli la jument à peu près vers le 13 mai, on va dire. Du coup, normalement, son terme serait vers le 13 avril. Comme ça fait 11 mois. Donc normalement, c'est prévu pour le 13 avril. Mais faut savoir que ça peut arriver très bien 15 jours avant comme 15 jours après le terme. C'est vraiment comme chez les femmes, ça dépend de la température, etc. Ça dépend de plein de choses. Je vous conseille également de bien regarder les étalons et de bien choisir votre étalon. C'est pas parce qu'un étalon est à la mode qu'il faut le choisir, pas du tout. Il faut vraiment le choisir en fonction de sa jument. Il faut également le choisir en fonction de son budget. Tout le monde n'a pas le budget pour prendre un classique Beau Margot ou un Mylord Cartago qui sont à 2 ou 3 000 €. C'est pas parce que vous n'avez pas ce budget que votre poulain sera moins bon parce qu'il n'a pas un bon père ou autre, pas du tout. C'est vraiment, je pense, le croisement et le fait de changer les défauts de la jument. C'est sûr que si on prend un étalon qui n'arrange pas les défauts de la jument, le poulain ne sera comme votre jument ou comme le père, c'est-à-dire avec les mêmes défauts, les mêmes qualités. Alors que si on essaie d'arranger les défauts de la jument, ben, obligatoirement le poulain sera, on va dire, mieux et surtout dans nos attentes qu'on recherche. Vous m'avez demandé également si c'était une fille ou un garçon. Alors malheureusement je pourrais pas vous répondre parce que ben, je sais pas. On peut pas
Alors je pense qu'on peut le savoir mais par les échographies etc. Mais j'ai pas cherché à savoir le sexe du poulet. Donc on verra bien. J'ai fait une communication animale à Hera. Et dans sa communication, elle dit qu'elle aimerait bien que ce soit une fille. Donc pour moi, on ne sait pas. Donc on attend que le poulain arrive pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Vous m'avez également demandé est-ce que j'ai choisi le prénom. Et alors, pas du tout. Faut savoir que déjà, jusqu'à il y a une semaine, je ne savais toujours pas j'avais pas toujours aucune idée de quel nom je pourrais donner au poulet. Je pense que je choisirai quand le poulet arrivera parce que je pense personnellement que je choisirai un prénom en fonction de, on va dire, du caractère du poulet ou de comment va se passer la mise bas, etc. C'est-à-dire que il y en a plein qui appellent des poulets par des noms de dieu ou autre, alors que moi je ne pense pas choisir un nom de dieu, peut-être, je sais pas, mais je pense plus choisir un prénom qui correspond au caractère du poulet quand il naîtra ou juste de comment va se passer la mise bas tout simplement. Quels sont mes objectifs avec le futur poulet? Alors mes objectifs avec le futur poulet, je ne sais pas. Déjà dans un premier temps, je ne sais pas si je vais garder ou pas le poulet. Si c'est un garçon, est-ce que je vais le garder entier ou pas? Je ne sais toujours pas. J'ai vraiment aucune visibilité sur le futur avec le poulet. Déjà, on va attendre qu'il arrive dans un premier temps. Et dans un second temps, on verra comment il évolue, etc. J'ai quand même pour but, et je l'espère, personnellement, j'aimerais bien que ce soit un petit garçon pour que je puisse le garder entier. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien faire tout ce qui est étalon, approuvé en tant qu'étalon. Et après faire le circuit jeunes chevaux. Mais pour moi, je ne sais pas, je préfère pas me fixer des objectifs, etc. Alors que s'il faut, ben, je vais complètement être déçue, je pourrais pas du tout faire ça avec le poulain. Donc je préfère rester neutre et me dire qu'on verra ce que l'avenir nous réserve plutôt que de me fixer des objectifs. Autre question, est-ce que c'est le seul poulain que j'aurai ou est-ce que j'en ai prévu d'en avoir d'autres? Alors ça c'est pareil, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je me dis que... Alors sûrement j'aimerais bien quand même en avoir 2, voire 3. Je verrai comment Hera se comporte, comment elle vit sa mise bas, comment elle récupère de sa gestation. Il y a plein de facteurs comme ça, je verrai également parce que c'est quand même également un coût financier, donc il faut quand même avoir la possibilité de subvenir aux besoins, déjà du poulain, les pensions, la vermifuge, les vaccins, plus les frais de tout ce qui est insémination, échographie, juste de la saillie, etc. Donc je verrai, mais c'est prévu d'en avoir d'autres, mais quand je ne sais pas du tout. Avec quel père, un gros moins, donc on verra bien. Et la dernière question c'est, est-ce que j'aimerais faire un élevage ou c'était juste pour le plaisir? Alors, déjà avec une jument c'est compliqué de vouloir faire un élevage. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas d'écurie chez moi, c'est-à-dire que je suis en pension chez une personne. Donc, j'aurais eu les chevaux chez moi, j'aurais dit oui, sûrement. Mais là, je peux pas vous dire. Déjà, en plus, j'ai que 19 ans, donc je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'espère plus tard avoir une maison avec des champs, etc. pour pouvoir avoir mes chevaux. Dans ce cas-là, oui, j'aurais comme projet de faire un petit élevage, pas un élevage avec 10 000 juments ou quoi que ce soit, pas du tout avec une ou deux juments, quelques poulains, ça suffira largement. Donc on verra. C'est pas dans les projets proches, peut-être plus tard, mais je ne sais pas. Voilà pour mon histoire, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense que quand le poulain aura mis bas, je ferai une petite vidéo déjà présentation du poulain, mais également une vidéo un peu de ce style pour vous expliquer la mise bas, comment ça s'est passé, quels sont mes conseils que je peux vous donner pour que votre jument vive bien ça, etc. Je verrai à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.